Journée décisive en Roumanie, second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le candidat d'extrême droite, George Simion, est largement arrivé en tête au premier tour avec plus de 40% des voix. Il fait face au candidat centriste, Nicu Jordan, le maire de Bucarest, sur une ligne pro-européenne. On retrouve Maria Gert Niculescu, notre correspondante à Bucarest. Comment se déroule le vote pour le moment ? Alors je me trouve dans un bureau de vote dans la capitale Bucarest et on a un taux de participation qui semble en hausse par rapport au premier tour. On a déjà eu des pics d'affluence avec notamment beaucoup de jeunes qui sont venus voter, qui précisent qu'il s'agit d'un moment historique pour leur pays. Dans la diaspora, les Roumains de l'étranger votent déjà depuis jeudi soir ou vendredi matin pour certains. Le taux de participation est bien supérieur que lors du premier tour. Donc on voit que c'est une élection avec des enjeux majeurs pour l'orientation géopolitique de la Roumanie, pour son futur économique, la lutte contre la corruption et les relations avec Bruxelles et l'Ukraine. Les premiers résultats devraient tomber après 21h heure locale ce soir. Dans les derniers sondages, on a vu qu'il s'agira d'un vote extrêmement serré entre George Simion et Nicu Jordan. Peut-il y avoir un sursaut des électeurs en faveur du candidat centriste ? Alors George Simion avait 20% d'avance lors du premier tour. Il avait eu 41% des voix contre 21% pour Nicu Jordan, mais cet écart s'est considérablement resserré. Si on regarde les derniers sondages, pendant la campagne de l'entre-deux tours, Nicu Jordan a su convaincre déjà sa base électorale dans les grandes villes roumaines comme Bucarest où il est le maire, mais il peut aussi compter sur des électeurs qui sont effrayés par la perspective d'un président d'extrême droite en Roumanie, des électeurs aussi qui nous ont dit qu'ils ont peur pour la trajectoire pro-européenne de la Roumanie. Mais ce sera un vote extrêmement serré. Il faut aussi se méfier des sondages en Roumanie qui ont eu tort déjà à plusieurs reprises et qui n'incluent pas le vote de la diaspora, puisque George Simion, lors du premier tour, a été massivement voté par la diaspora avec plus de 60% des votes, dont 70% aussi en Italie. Et indépendamment des manipulations attribuées à Moscou, comment s'explique la percée de George Simion ? Alors ce que la plupart des Roumains nous disent, c'est qu'ils veulent un changement, ils veulent lutter contre le système en place depuis plus de 30 ans. Ils en ont marre de l'élite politique actuelle et c'est cette frustration et c'est sur cette colère que mise George Simion. Ces électeurs pensent qu'il pourra représenter ce changement dont ils ont besoin contre la corruption, contre la classe politique actuelle. Ils sont frustrés par des décennies où des millions de Roumains ont dû émigrer notamment vers l'Europe de l'Ouest pour des meilleures perspectives économiques, pour renvoyer de l'argent au pays. George Simion qui a aussi fait campagne très massivement dans la diaspora, comme on a pu le voir ces derniers jours. Il était présent au Royaume-Uni, en Italie, en France également, aux côtés, soutenu aussi par Marine Le Pen. George Simion pourra compter sur cet électorat de la diaspora, mais aussi en Roumanie, un électorat qui a besoin de changement et qui pense que c'est en George Simion qu'ils trouveront ce nouveau futur pour la Roumanie. Merci beaucoup Maria Gert Niculescu pour toutes vos précisions. Merci à vous et édition spéciale à suivre à partir de 20h heure de Paris sur France 24 autour de tous nos invités et nos correspondants. Les Polonais